l'invité de la matinale. KTO Radio. On s'intéresse ce matin à la Turquie. Les chrétiens y sont moins de 170 000, soit 0,2% de la population. Pourtant, c'est bien dans ce pays que les chrétiens s'apprêtent à célébrer un des événements œcuméniques de 2025, le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Notre invité est le père Jean-Marc Balland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le supérieur de la communauté jésuite d'Ankara, en Turquie donc. Vous n'allez pas commenter la situation politique qui est complexe dans le pays, on le comprend, notamment à la suite, je le rappelle, de la mise en examen du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. On va donc s'attacher avec vous à parler de l'Église en Turquie, à comprendre la place des chrétiens dans la société turque. Tout d'abord, père Jean-Marc Balland, depuis combien de temps êtes-vous en Turquie ? Alors moi j'ai été envoyé en Turquie il y a près de 25 ans, en 2001. Ça fait plus de 2 décennies que vous y êtes. On l'a dit, 170 000 chrétiens en Turquie. Quelle part représente l'Église catholique dans la présence chrétienne ? Oui, vous êtes très généreux. On dit en général moins de 100 000 chrétiens locaux. Bien sûr, il y a tous les chrétiens étrangers. Donc si on prend en gros 100 000 chrétiens, la moitié sont arméniens. L'autre moitié, alors, vous avez les Syriaques, vous avez les protestants, vous avez les catholiques. Les catholiques locaux sont très très peu nombreux, c'est seulement quelques milliers de personnes. Et comment vivent-ils leur foi ? Comment vivent-ils leur foi ? Eh bien, ça dépend un petit peu, ça dépend des groupes. Je vais parler des chrétiens locaux, mais vous avez quand même la grande majorité des catholiques locaux ici en Turquie, ce sont des étrangers. Alors, ceux qui viennent d'une autre culture vivent leur foi. Si vous êtes catholique philippin, vous allez suivre également les coutumes que vous suiviez aux Philippines, vous allez les retrouver ici aussi. Mais aussi pour les étrangers qui sont ici en Turquie sont parfois un petit peu désorientés. Et c'est également un excellent moyen pour eux de retrouver un petit peu leurs racines, parce qu'on a perdu tous ces repères, et donc ils aiment bien venir à l'église. On a des conversations parfois très profondes avec les chrétiens qui nous visitent. Pour les chrétiens étrangers, vous avez également tous les pèlerins qui passent par la Turquie. Là, c'est en général un petit peu plus superficiel. Et puis alors, donc, les chrétiens locaux, qui sont très peu nombreux, qui historiquement étaient des Levantins. Les catholiques locaux étaient des Levantins. Qui sont des Levantins ? Les Levantins sont des descendants des Français, Italiens, Grecs, etc., qui se sont établis dans l'Empire ottoman au cours des siècles, et dont la famille a continué à vivre en Turquie. Ils célébraient jusqu'à assez récemment dans leur langue d'origine, donc en français ou en italien, etc. Maintenant, ils ne sont plus très nombreux, ils sont un petit peu plus de 1000. Alors ça, ce sont les catholiques historiques, les catholiques locaux historiques. Et puis alors maintenant, vous avez également un phénomène très récent, qui n'est pas très grand, mais de quelques Turcs également qui se convertissent. Sur ces convertis, père Jean-Marc Balland, c'est un phénomène, on parle encore nous en France des catéchumènes, il y a un boom des catéchumènes. Comment ça se passe en Turquie ? C'est très minime, c'est tout petit. Mais depuis la fin des années 90, le début des années 2000, on constate qu'il y a des gens qui viennent visiter des églises. Peut-être avant de parler des catéchumènes, c'est important également de parler de ces gens qui visitent les églises. Parce que vous pensez peut-être que ceux qui viennent visiter les églises, ce sont des chrétiens. La plupart du temps, ce sont en fait des musulmans qui viennent visiter pour toutes sortes de raisons. Et parmi les musulmans qui viennent visiter, certains s'intéressent à la foi chrétienne pour diverses raisons. Pourquoi s'y intéresse-t-il ? C'est une religion qui apparaît moderne. C'est une religion qui semble ouverte à des relations équilibrées entre les hommes et les femmes. C'est une religion qui fait sa place aux minorités sexuelles. C'est une religion qui semble ouverte et basée sur l'amour. Et c'est en général ça qui attire les quelques personnes qui s'intéressent à la foi chrétienne. Et il y a une certaine liberté de culte en Turquie ?
Ah, il y a une liberté de culte, tout à fait. Donc la Turquie au niveau juridique est un pays laïque. Hein. Donc si vous vous appelez Mehmet et que vous avez envie de vous appeler Michel, vous pouvez changer votre nom. Il y a une liberté de culte et les autorités font bien attention que cette liberté puisse être exercée. Comme vous le savez, nous vivons dans une région assez sensible et dans le passé, il y a eu quelques attentats de l'État islamique. Et à cause de cela, les autorités turques font très attention à ça. Et en général, lorsque nous célébrons, il y a toujours des forces de police pas très loin pour rassurer la communauté locale. L'Église a, dans tous les pays, un rôle social auprès des plus précaires, dans l'éducation, entre autres. Qu'en est-il en Turquie? Quelle est sa place dans la société? Elle n'a pas beaucoup de place dans la société, hein, parce que, encore une fois, les catholiques locaux, hein, ne représentent que quelques Hmm. milliers de personnes. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Alors, bien sûr, il y a quelques grosses institutions historiques. Hein. Donc, dans le passé, nous avions des hôpitaux, mais ces hôpitaux sont en train de fermer, en fait, ou d'être passés à d'autres. Il reste encore une maison pour personnes âgées, qui est à Istanbul, qui a quelques dizaines de personnes âgées, donc des chrétiens turcs locaux. Au niveau des écoles, bien sûr, il y a plusieurs écoles, quelques ordres religieux, comme les Salésiens, par exemple, les frères des écoles chrétiennes, etc., ont des écoles. Il y a quoi, doit avoir il y a un peu moins d'une dizaine d'écoles catholiques à Istanbul. Il y en a une à Izmir également. Euh, Ce sont des écoles qui souvent s'adressent à des milieux un petit peu plus favorisés. Ce sont des écoles privées. Alors, au service des plus pauvres, il y a la Caritas, hein, donc Hmm. qui aide les personnes les plus défavorisées. Chaque paroisse a sa Caritas et c'est également centralisé au niveau du pays. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre dans la région d'Antioche il y a quelques temps, bien sûr, la Caritas a joué son rôle. Mais voilà, elle joue le rôle qu'elle peut avec, bien sûr, sa petite dimension. Mais voilà, elle a sa place quand même là dans la vie sociale en Turquie. Tremblement de terre en début 2023. Père Jean-Marc Balland, le 20 mai prochain marquera le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de l'histoire tenu en 325 à Nicée. Aujourd'hui, Iznik, je crois, à 90 km au sud-est d'Istanbul. Comment l'Église en Turquie se prépare-t-elle à célébrer cet anniversaire? Alors bien sûr, on s'y prépare depuis déjà quelques temps, hein, depuis un an ou deux. Iznik, jusqu'à présent, est toujours en fait un petit village assez provincial, pas très bien équipé pour recevoir des foules et pour recevoir des touristes. Les autorités maintenant s'apprêtent à, à- à prêter un peu les lieux. Pour pouvoir accueillir plusieurs milliers de personnes si nécessaire et pour pouvoir accueillir les pèlerins qui s'y présenteraient. Donc les autorités turques prennent également cet événement au sérieux. Les paroisses locales organisent des pèlerinages sur place. Il y a par exemple la communauté étrangère à Ankara ce samedi dernier a été passée une journée à Iznik. La communauté turcophone s'apprête au mois de mai également à y aller, la communauté d'Ankara. Et d'autres paroisses en Turquie vont à Iznik faire un pèlerinage. Et comment cette célébration du credo vient-elle rejoindre la vie des croyants dans les paroisses? Ben, voilà, ça reste quand même encore assez abstrait. Hein. Le credo, bien sûr, c'est récité tous les dimanches à la messe, mais le concile de Nicée n'était pas vraiment connu des gens. Donc en fait, il y a tout un travail d'éducation et tout un travail de formation. À ce niveau-là, j'aimerais souligner aussi qu'un des grands défis pour l'Église de Turquie, c'est justement la question de la formation. Bien sûr, lorsque vous vivez en France, si vous êtes catholique, que vous avez envie de vous former, il y a plein de possibilités, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes de littérature, mais en langue turque, ce n'est pas le cas. Et c'est un phénomène assez récent, parce qu'en fait, dans le passé, les Turcs célébraient dans une autre langue que le turc. Si vous êtes arménien, ben vous célébrez en arménien, en grec, le grec. Si vous étiez levantin, ben c'était en français ou en italien.
Mais maintenant, ces langues-là commencent tout doucement à diminuer et le turc prend de plus en plus d'importance, et bien sûr pour les quelques convertis aussi, le turc est une langue majoritaire. Et il y a très très peu d'ouvrages de formation en langue turque. La Bible est traduite en turc, mais là, pour la plupart des ouvrages, voilà, ça reste encore en langues étrangères. Et un des grands défis, ça reste la formation. Donc, que ce soit pour les écritures, mais que ce soit aussi, bien sûr, pour la formation à la foi Mmh. et pour comprendre et pour bien comprendre le credo. Même jusqu'au nom de Dieu, enfin, on se dispute encore en Turquie pour savoir enfin, les chrétiens se disputent encore en Turquie pour savoir comment l'appeler. Faut-il prendre le nom d'origine arabe, Allah, qui est utilisé par les musulmans, ou faut-il prendre le nom turc, Tanrı, mais qui lui est un nom un peu plus abstrait et peut signifier n'importe quel Dieu. Des vrais défis donc d'acculturation du catholicisme à la culture turque. Père Jean-Marc Balland, on imagine qu'avec l'actualité politique de ces dernières semaines, l'anniversaire du Concile de Nicée passe un peu sous les radars en Turquie. Néanmoins, est-ce que cet événement peut avoir un impact sur les relations interreligieuses, notamment entre chrétiens et musulmans? Ben, elle aura d'abord un impact sur les relations écuméniques. Et vous savez peut-être qu'on espère qu'à cette occasion puisse être annoncée une date commune pour Pâques. Ça, Mmh. c'est le rêve. Je ne sais pas ce que les autorités, les autorités de nos églises ont décidé pour cette occasion, mais en tout cas, c'est un rêve, je pense, de la part aussi bien des orthodoxes que des catholiques. En ce qui concerne les relations islamo-chrétiennes, comme je vous l'ai dit, l'État turc met vraiment du sien pour préparer cette occasion. Le concile de Nicée est présent dans les catéchismes des écoles, dans les catéchismes musulmans des écoles, mais il est très mal connu et souvent la plupart des Turcs connaissent le concile de Nicée comme le lieu, comme le moment où les évangiles canoniques ont été choisis, et voilà, d'une manière qui n'est pas toujours très juste. Euh, donc, est-ce que ça va être un événement extraordinaire au niveau interreligieux? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne pense pas que monsieur et madame tout le monde dans, dans, le, dans, le, dans la Turquie d'aujourd'hui notera cet événement, sauf peut-être, bien sûr, dans les facultés de théologie voilà, et dans les lieux de formation. En tout cas, un grand événement œcuménique en 2025 pour les chrétiens. Merci Jean-Marc Balland d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes supérieur de la communauté jésuite à Ankara, en Turquie. Bonne journée à vous et puis bonne célébration du concile à venir dans quelques semaines. Merci beaucoup.